Bonsoir, amis auditeurs. Ce soir, il me vient à l'esprit de partager ce texte biblique avec vous dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 19. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, a mentionné dans ce verset le nom d'un couple, Aquilas et Priscille. Et Paul ici dit dans le texte que ce couple avait fait de leur maison l'église. L'église dans la maison, c'est un thème profondément touchant et qui a une haute portée spirituelle. L'église dans la maison signifie une dimension spirituelle. Ça voudrait dire que la famille tout entière adore l'Éternel. Les cantiques ne manquent point dans cette maison. Le culte familial, la lecture des Saintes Écritures, les prières intimes de la famille. L'époux qui est le premier responsable de la cellule familiale reste la sentinelle. Il se doit, le mari, de prier pour l'épouse. Il est le premier responsable spirituel de la maison. Quelle que soit sa spiritualité, la responsabilité spirituelle incombe à l'homme. Quelles que soient les dispositions spirituelles de la femme, l'homme se doit d'assumer pleinement les responsabilités des sentinelles pour la maison et de maintenir la flamme et l'engagement évangélique dans le foyer. Très souvent, nous attendons d'aller au culte pour adorer le Seigneur. Mais dans ce texte, nous découvrons bien ici qu'Aquilas et Priscille ont fait de l'église, de leur maison, l'église. De sorte que l'église, la maison est devenue un lieu d'adoration. Un lieu où il y a des cantiques, où l'étude biblique ne manque pas, où le nom de l'Éternel est glorifié. Une maison visitable par les anges de Dieu. Une maison où le ciel entier trouve son intérêt. Une maison où les visiteurs célestes peuvent multiplier les allées et venues. Une maison où les membres sont enflammés par le Saint-Esprit, de sorte qu'aucun esprit étranger ne se sente à l'aise d'habiter dans ces lieux. Chers frères et sœurs, ce passage attire notre attention sur l'importance de la consécration familiale à Dieu. Le père, la mère et les enfants, tous devront être consacrés à l'Éternel. Non sans attendre le jour du culte, mais que de façon permanente, la cellule familiale soit spirituellement enflammée. En vivant une vie qui plaise à Dieu, non seulement, mais en levant vers le ciel des cantiques, des accents joyeux à l'honneur de ce grand Dieu sauveur. Nos foyers doivent être des lieux où la flamme de l'Esprit Saint est allumée, où on attend des cantiques merveilleux, des cantiques qui exaltent le nom du Très-Haut, les cantiques d'adoration, où des textes bibliques sont lus, où le messager divin, le premier messager, le roi des rois, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, est invité au cœur de la cellule familiale. Nos maisons doivent être des foyers remplis du Saint-Esprit. Nous devons chasser la dispute, les déshonneurs, les palabres, les disputes inutiles dans les couples, les rancunes, les colères, les œuvres de la chair, le moi et les palabres. Toutes ces manifestations de l'esprit mauvais
les œuvres de la chair donnent libre cours aux esprits mauvais de trouver refuge dans nos maisons. Lorsque dans la cellule familiale, il y a des mésententes, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des palabres, il y a le rejet, alors les esprits se sentent à l'aise dans ces foyers-là. Alors les enfants de Dieu que nous sommes doivent rester dans la présence permanente de Dieu, en priant nuit et jour. Et cela ne doit pas s'arrêter. Cela doit se faire de façon continuelle. Les cantiques, la lecture de la parole de Dieu, des partages, des textes bibliques, nous devons être vigilants et rester en prière. Chers frères et sœurs, le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. L'égoïsme, la pauvreté qui va de façon croissante, le coût de la vie qui devient de plus en plus élevé, la cherté des denrées alimentaires, le transport, le coût du transport qui monte, l'argent qui ne suffit pas. Le monde tire à sa fin. Nous sommes en train d'approcher allègrement vers la fin du monde. Tous ces signes avaient été prédits par le Seigneur. Le Seigneur Jésus avait dit, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre, des sinistres, des tremblements de terre, et le mal va grandissant. Aujourd'hui, faire le mal n'est plus quelque chose de difficile pour l'homme. Des gens se mettent nus pour marcher dans les rues. On tue l'homme. Il y a toutes sortes d'injustices et le monde connaît une décadence spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que gens chrétiens baptisés, ayant bu le sang de Jésus, ayant communié avec lui dans sa chair, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et notre monde à nous, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passages sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous représentons le ciel sur la terre. Et nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas avoir la soif accentuée de posséder les biens de ce monde. Nous ne devons pas être accrochés aux biens matériels de la terre, au point où nous n'avons plus le temps de prier, nous n'avons plus le temps de lire la Bible, nous n'avons plus le temps de jeûner, nous n'avons plus le temps d'exhorter les uns et les autres, tellement nous sommes concentrés sur de quoi demain sera fait. Or, le Seigneur lui-même s'occupe de nous. Il a dit qu'il nourrit les oiseaux. Et que comment le chrétien peut-il abandonner sa vie spirituelle et charger lui-même les soucis de la vie? Chers frères et sœurs, en faisant ce test ce soir, que l'Éternel nous aide à appliquer ce passage de l'épître de Paul aux Corinthiens dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 16 au verset 19, ce couple exemplaire dont le nom est mentionné dans la Bible, Aquilas et Priscille, qui ont fait de la famille un centre d'adoration du vrai Dieu, un culte rendu au Très-Haut. Ils ont mis l'église dans la famille. Il doit en être de même pour nous. Nos maisons doivent être des maisons spirituelles. Nos foyers doivent être des foyers où il est enseigné la connaissance de Dieu à nos enfants, l'amour. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons intercéder pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre pays, pour la paix dans la nation. Prier pour nos hommes politiques, nos hommes religieux. Prier même pour nos ennemis. Prier pour notre continent. Prier pour tous les messagers de Dieu. Tout le corps du Christ. Nos foyers doivent être des maisons d'intercession. Et non des maisons de palabres. Et non des maisons de discussion. Et non des maisons où on frappe les femmes. Et non des maisons où on abat les maris. Et non des maisons où on ne se parle pas. Et non des maisons où on garde la rancune. Et non des maisons où les œuvres de la chair s'expriment. Il ne doit pas en être ainsi.
Il ne doit aucunement en être ainsi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos maisons doivent être purifiées par le sang de Jésus. Nos maisons doivent être sanctifiées par la puissance, le feu du Saint-Esprit, par les cantiques qui brisent les ténèbres, déchirent les ténèbres, et que nos maisons soient plongées, et soient des lieux paisibles, où celui qui se repose retrouve la paix, où celui-là même qui nous rend visite trouve le repos. Nos maisons doivent être des lieux de sécurité spirituelle, des lieux de refuge pour tout visiteur qui soit à nous rendre visite et qu'il soit touché par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à nous réveiller, qu'il nous aide à lire la Bible, à passer du temps avec sa parole, à intercéder pour nos enfants, à intercéder pour nos époux, à intercéder pour nos épouses, à intercéder pour nos pasteurs, à intercéder pour nos leaders, à intercéder pour nos voisins, à intercéder pour notre pays, à vivre une vie mise à part pour Dieu. Que l'Éternel le fasse ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie qu'il en soit ainsi dans les foyers, que les foyers soient libérés et que tout foyer qui est pris en otage, au nom de Jésus-Christ, soit délivré ce soir. Afin que tout couple qui passe par des moments difficiles, au nom de Jésus, qui écoute cette voix, soit délivré au nom puissant de Jésus. Afin que toute maison perturbée retrouve la paix au nom de Jésus. Et que tout foyer, ô Seigneur, abandonné par l'épouse retourne dans le foyer au nom de Jésus. Et que l'époux qui avait abandonné la famille, le mari qui s'était retiré de la maison, revienne à la maison au nom de Jésus-Christ. Et que les enfants qui étaient sur la mauvaise voie reviennent sur le droit chemin au nom de Jésus. Et que toute maison qui était un nid de démons et que tout foyer où résidaient des mauvais esprits pour détruire. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'ils sortent de ces foyers. Au nom de Jésus. Et que les couples qui étaient sur le point de se séparer se réunissent dans les liens sacrés du mariage. Au nom de Jésus, chers époux, chères épouses, faisons très attention avec le sexe. Parce que l'ennemi utilise la vie sexuelle pour détruire les foyers. Il utilise les passions charnelles pour détruire les foyers. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Évitez les discussions avec vos maris. Respectez vos maris. Soyez soumis à vos maris. Femmes, respectez vos maris. Maris, aimez vos femmes. Enfants, parents, priez pour vos enfants. Confiez la maison et le foyer à Jésus-Christ. Priez, priez, prions. Lèvons-nous, prions, intercédons. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Jésus-Christ qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. Et que partout où un enfant de Dieu est, qui entretient la flamme de l'esprit, qui lit la Bible, qui chante des cantiques, qui jeûne et qui prie, la présence de Dieu remporte la victoire sur les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour quiconque écoute ce test, que la paix de Dieu soit dans son foyer, que la grâce de Dieu soit dans sa santé, et que sa famille soit réconciliée, et que son couple soit plongé dans le sang de Jésus. Amen. Amen.